Jésus, shalom, 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 shalom. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté, oh Yahweh. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, 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 je suis Maman Tala. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce programme de délivrance des enfants de l'école d'Esther. Un programme très important, c'est le programme des parents conscients. C'est le programme des parents responsables. C'est le programme des parents selon le cœur de Dieu. Et je viens saluer tout parent qui a pris cette initiative de venir prier pour son enfant, de venir apprendre comment est-ce qu'il doit prier pour son enfant, de venir qui a pris l'initiative de venir prendre ce temps, faire ce sacrifice dans la présence de Dieu pour son enfant. C'est très, très important. Je prie déjà que le Seigneur nous accompagne pendant cette émission, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il pardonne nos péchés en tant que parents et qu'il nous donne la sagesse dans le nom de Jésus de bien éduquer nos enfants, de prendre soin de nos enfants par la puissance de Dieu. Prends le contrôle, Seigneur, de ta servante que je suis, des appareils, du réseau, de tout ce que nous utilisons et de toute personne qui va écouter au nom de Jésus. Pardon, je dis Amen. Je suis la servante de Dieu, Maman Dédé, Maman Tala, comme vous voulez, et fondatrice de Femmes de Distinction, l'école d'Esther, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de casquettes que je n'ai pas envie de décliner ici, mais ce qui m'importe le plus, c'est que je suis une maman, je suis une mère, je suis une épouse, je suis une sœur, je suis une aînée, je suis une maman spirituelle. Et ce programme m'a été inspiré par le Seigneur. Ce programme a été donné révélé depuis le trône de la grâce, parce que, comme je l'explique toujours, et je l'expliquerai toujours, pour arriver à ce niveau, il a fallu que je traverse certaines étapes. Il a fallu que je sois confrontée à certains problèmes, à certaines situations. Et je pense qu'il y a un adage qui dit que les conséquences enseignent mieux que les conseils. Et je suis arrivée à ce niveau et j'ai compris que c'est un impératif, c'est très important, c'est vital, c'est primordial que de prier pour ses enfants. Et même ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vous devez apprendre à prier pour vos futurs enfants. Donc ce programme, c'est une pierre, plusieurs coups, parce que même si vous n'avez pas encore d'enfants, vous pouvez prier pour vous-même avec ce programme. Parce que vous pouvez imaginer, ma mère n'avait pas le Seigneur à l'époque, ma mère ne connaissait pas Dieu, et ma mère certainement n'a pas prié pour moi. Alors, je prie pour moi, selon ce que je vais expliquer. Donc, nous avons déjà commencé à prier. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà inscrits au programme. Nous avons déjà commencé à faire certains points de prière. Et je vous ai promis de vous faire des vidéos pour vous expliquer en profondeur certaines choses. Parce que j'aimerais bien mettre à profit les temps de prière que nous passons ensemble. J'aimerais que pendant ce temps, que je n'ai plus à expliquer certaines choses. J'aimerais que pendant ce temps, que je ne me retrouve plus en train de parler beaucoup, mais que nous soyons plus dans la prière, dans le feu de la prière. Donc, je fais ces vidéos pour parler, pour faire le speech, pour expliquer, pour instruire, pour conseiller, pour enseigner. Et maintenant, quand on se retrouve dans nos temps de prière, ce n'est que la prière, 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 la prière. Voilà, j'avais donné une méditation dans Luc, chapitre 1. Les 5 premiers chapitres de Luc. Et ces 5 premiers chapitres de Luc, en fait, nous relatent la naissance de 2 enfants particuliers. Je dirais extraordinaires. 2 enfants qui sont venus dans le monde pas comme les autres. 2 enfants qui sont venus sur la terre pas comme les autres. Il s'agit de Jean-Baptiste, le prophète, et de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, le Sauveur, le Messie, le Christ, Dieu éternel, Père éternel, l'alpha, l'oméga.
Donc, Luc est le dernier livre des évangiles, c'est-à-dire qu'il y a 4 évangiles et les évangiles relatent la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Non. Non, il n'y a pas 4. Attends. Oui, c'est le 3e livre, c'est pas le dernier, pardon. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà. Luc n'est pas le dernier, mais c'est le plus long livre du Nouveau Testament. C'est le 3e évangile. Et Luc a une particularité. Luc, vraiment, a beaucoup de détails sur la naissance de Jésus, sa conception, son ministère. Chaque évangile est particulier. Marc raconte plus les faits des miracles de Jésus, le ministère, comment il a marché et tout. Matthieu relate un peu la naissance de Jésus, certains faits, certaines circonstances. Mais Luc commence jusqu'à la conception, de la gestation de Jésus, la naissance de Jésus, son ministère. Luc relate certains faits vraiment, je dirais vraiment, et vraiment dans les détails. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a conduit à nous amener à méditer ce livre de Luc, les 5 premiers chapitres. Donc le premier chapitre annonce la naissance de Jean-Baptiste. Et ça raconte l'histoire, ce n'est que cet évangile-là qui raconte l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, je pense, je crois. Ça nous parle des parents de Jean-Baptiste. Zacharie, un fils de la tribu de Lévi, de la maison d'Aaron. Il était sacrificateur. Et alors, comme cela se passait souvent selon le sort, parce que c'était tellement nombreux, et alors on tirait au sort les qui devaient faire quoi, les qui devaient servir, les qui devaient passer, ainsi de suite. Donc, Zacharie, c'était un sacrificateur de la classe d'Abia. Et sa femme également était une fille d'Aaron et s'appelait Élisabeth. C'était un couple qui avait vieilli, sans enfants. Mais il servait Dieu. Ça m'a touché quand j'ai médité ce passage. La vie de Élisabeth et son mari. Ils servaient Dieu. La parole de Dieu dit des choses. Lisons un peu Luc 1 à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux, l'homme et la femme, étaient justes devant Dieu. C'est la Bible qui dit. Moi, je crois au bec. J'ai dit que je crois les yeux fermés à tout ce que la Bible me dit. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable. Il y en a qui observent, mais parfois de manière réprochable. Mais la Bible dit que eux, ils observaient de manière irréprochable. Donc ça veut dire que on n'avait rien à redire sur leur vie. C'était des personnes intègres, des personnes justes, des personnes selon le cœur de Dieu, des personnes qui aimaient Dieu, des personnes qui obéissaient à Dieu. Parce que si la Bible dit que vous êtes irréprochable, ça dit que vraiment vous êtes irréprochable. Et ils mettaient en pratique les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et le verset 7 continue. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, malgré tous les problèmes que les gars s'y avaient, des années, servant Dieu sans enfants, mais ils étaient toujours irréprochables. Waouh! Ça a commencé par attirer mon attention. Pourtant, certaines personnes, dès que tu as un petit problème, oh Dieu, tu es méchant, tu ne m'aimes pas, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi tu ne veux pas me faire ci? Toujours en train de se plaindre, toujours en train de murmurer, toujours en train de dire comment Dieu n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on a un petit problème. Voilà un couple exemplaire. Ils ont vieilli. Et que ce n'est pas que le fait de ne pas avoir d'enfants ne les affectait pas. Je ne connais pas un couple qui n'est pas affecté parce qu'il n'a pas d'enfants.
Tous les couples sont affectés. Mais eux, ils ont mis Dieu au-dessus de leurs problèmes. Ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Je veux parler à un parent. Je ne sais pas quel problème tu as. Peut-être les enfants sont têtus, mal élevés, ou bien on a gâté, tout ça. Et à cause de ça, tu ne veux plus servir Dieu. Tu as trouvé des excuses, ah non, vraiment, depuis que je sais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon enfant ne change pas. Ah, ceci, cela, monter, descendre. Voici un couple, ils ont vieilli. Ils ont dit au Seigneur, que tu nous donnes des enfants, oh, que tu ne nous donnes pas d'enfants, oh, nous on te sert. Nous on te sert. Ils ont dit ça au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 8 dit que, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, avec tous ces problèmes-là, sa femme stérile qui est vieille, ça ne l'a pas empêché de continuer à servir Dieu. Que les problèmes ne t'éloignent pas de Dieu. Donc, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Are you understand? Ta prière a été exaucée. Après combien d'années? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prières que tu fais pour tes enfants là ne te fatiguent pas. Et ils ont prié pour que Dieu leur envoie un enfant. L'enfant n'était même pas encore né. Ils avaient déjà prié. Ça a mis du temps. Ils ont continué à servir Dieu. Ils n'avaient même plus de foi. Parce que Zacharie ne croyait même pas. Il ne croyait même plus que Dieu pouvait faire quelque chose. Il ne croyait même plus que Dieu l'écoutait. Mais il s'est dit que Dieu m'écoute, que Dieu ne m'écoute pas. Je vais continuer à le servir. Il s'est dit, en tout cas, Dieu est souverain, Dieu est juste. Je n'arrête pas de prier. Je continue de prier tant que je n'ai pas vu. C'est Dieu qui exauce. Mon devoir, c'est de prier. Ma responsabilité, c'est de prier et de croire en Dieu. Ça ne doit pas altérer ma relation avec Dieu. Ça ne doit pas affecter négativement ma façon de servir Dieu. Zacharie pouvait dire, ah, moi je sers même Dieu. Pourquoi? Parce que quand servir Dieu, là, c'était aller prier pour les autres. Hein. Offrir le parfum, c'était aller intercéder pour les péchés des autres. Donc il pouvait dire que, ah, moi je n'ai pas d'enfants, je vais prier pour les enfants des gens pour faire quoi? Alors je dors, donc moi et ma vieille femme. C'est quand il priait pour les autres. Il intercédait. Il servait Dieu. Il était là. C'est là où Dieu a envoyé l'ange. Lui dit, tes prières ont été pas tes. Ta prière, pas tes. Il avait une prière. Ça veut dire qu'il avait un sujet de prière. Ta prière a été exaucée. Dis aux gens là que je suis en train de travailler. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Donc,
Et l'ange continue en lui disant, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean et Zacharie a préparé la venue de son fils. Jean-Baptiste ne pouvait pas être un enfant comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu sur la terre au hasard. Le problème que nous avons et que beaucoup de parents ont, c'est que leurs enfants sont venus sur la terre au hasard. La venue des enfants n'a pas été préparée. Et quand la venue d'un enfant n'a pas été préparée, la vie de cet enfant sera compliquée. C'est évident. Et l'ange vient donner les détails de l'arrivée de Jean-Baptiste. Il donne son nom, il donne sa mission, il donne ce qu'il fera, son ministère, comment il sera. Il continue. Hein. Ne crains point Zacharie, nous sommes au verset 12. Hein. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez, le nom est déjà là. Ils n'ont pas réfléchi que quand l'enfant est né, il va s'appeler comment, tout ça, non. Et Dieu donne le nom à quelqu'un par rapport à la mission qu'il va accomplir. Le nom détermine ta destinée. Quel est le nom que tu as donné à ton enfant ou à tes enfants? Ces noms-là influencent leur vie. La personne dont il porte le nom maintenant est qui? Cette personne-là, c'est quoi? La personne-là, sa vie était comment? Est-ce que c'était une personne qui aimait Dieu, qui n'aimait pas Dieu? Une personne qui a fait quoi? Qui a fait... Donc, ça influence. Donc, je m'arrête là pour faire une parenthèse pour dire que quand on prie pour son enfant, on commence par la période avant la conception. Parce que voilà un parent, voilà des parents qui ont prié pour la venue de leurs enfants. Seigneur, donne-nous un enfant. Seigneur, donne-nous un enfant. Certainement, ils ont fait des vœux à Dieu. Si tu nous donnes un enfant comme Anne avait dit, cet enfant-là va te servir. Donc, cet enfant-là sera pour ta gloire. Seigneur, donne-nous un enfant qui va t'aimer. Donc, ils ont pris le temps de préparer pendant des années la venue de leur enfant. Donc, toi qui n'as pas fait ce travail, tu dois le recommencer en rentrant dans la prière, à prier pour dire, Seigneur, avant que je ne conçoive cet enfant, voilà les situations que je vivais. Alors je détruis tout ce qui s'est passé négativement, qui a pu affecter cet enfant jusqu'aujourd'hui. Parce que cette période est très importante et ça affecte jusqu'à présent, ça affecte l'enfant, ça affecte l'être humain. Même toi-même qui es parent aujourd'hui, si ta venue n'avait pas été préparée, tu dois prier pour cette période-là avant ta conception. Ça, je fais ça dans le programme où je fais... quand je fais des programmes où j'enseigne aux gens à rebâtir leur vie. Parce que là, nous sommes en train de rebâtir la vie de nos enfants. Nous rebâtissons la vie de nos enfants en profondeur. Et pour rebâtir la vie de quelqu'un, on commence avant sa conception. Parce qu'avant la conception, il y a une vie qui s'est passée. Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Jean-Baptiste, avant sa conception, ses parents priaient pour lui, sans le connaître, sans sa venue. Ses parents priaient pour lui. Maintenant, la plupart des enfants que tu as, la plupart des enfants que tu as, est-ce que tu as prié avant leur conception? Dis, Seigneur, l'enfant que tu vas me donner, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ci. Si toi, tu m'écoutes et que tu veux encore les enfants, voilà comment est-ce que tu dois préparer la venue de tes futurs enfants. Et si tu ne l'as pas fait, tu dois rattraper en rentrant en prière pour restaurer, pour rebâtir la période avant la conception de chacun de tes enfants. Maintenant, il donne le nom, tu lui donneras le nom de Jean. Et il continue verset 14. Nous sommes dans Luc 1. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, avant qu'il soit même conçu, l'ange prophétise même déjà que l'enfant là sera rempli d'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Maintenant, toi, quand tu étais enceinte, tu avais les couches de nuit. Tu mangeais dans les rêves. Quand tes parents, tu étais dans le ventre de ton père, de ta mère avait les couches de nuit, ta mère mangeait dans les rêves. Tu étais rempli de quel esprit? Tes enfants sont nés remplis de quel esprit? Jean, lui, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Vous voyez un enfant comme ça? Il n'est pas un enfant simple. C'est un enfant divin. Pourtant, il y a même aussi des parents qui vont chez des féticheurs. Tu as dit que c'est après avoir fait un traitement chez les féticheurs que tu tombes enceinte. Ou bien que ta femme conçoit. L'enfant là est rempli de quoi? C'est pour ça qu'un parent doit s'asseoir avant la période de conception de son enfant. J'étais où? J'étais conçue en telle année. Qu'est-ce qui m'est arrivé à l'époque là? Je suis allée me laver, je me bagarrais, je vivais dans le péché, dans le mal. Après, tu as conçu un enfant dans le péché. L'enfant là peut être rempli de quoi? Jean-Baptiste, lui, doit être rempli du Saint-Esprit parce que ses parents ont passé le temps à servir Dieu, à être irréprochable, à être juste. Et alors, la conséquence, c'est que l'enfant qui va naître d'eux sera rempli du Saint-Esprit. Voyez un peu là par où on commence quand on veut prier pour nos enfants. Et donc, le Seigneur donne déjà la mission. Il sera un sujet de joie pour tous, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Maintenant, sa mission. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça veut dire que c'est un enfant qui vient pour servir Dieu. Maintenant, ton enfant, quand il est venu, non, c'était quoi? Ah, toi, il y a des parents, je connais des personnes qui souffrent aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui avait fait cette révélation, aujourd'hui, il vit dans un désordre sexuel pas possible. Quand il était né, tellement il était beau, et sa mère disait, ah, vraiment, mon fils, si tu es beau, hein, vraiment, les femmes vont beaucoup t'aimer, hein. Aujourd'hui, il n'arrive pas à se défaire des femmes, parce que sa mère avait prononcé une parole quand il est né. Ah, tu es très beau, hein. Vraiment, les femmes vont beaucoup t'aimer. Aujourd'hui, là, les femmes l'aiment comme ça, bien. Pourquoi? Parce que sa mère avait parlé. Alors qu'un enfant comme Jean-Baptiste qui est préparé, quand il arrive, on a déjà donné sa mission. Ce n'est pas que les femmes vont beaucoup l'aimer, c'est que lui, il va servir Dieu. Il va faire ce que Dieu dit. Il va marcher devant la face de Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc lui, il est venu avec une mission précise. Maintenant, la mission que ton enfant est venu sur la terre, c'était quoi? Tu ne connais même pas toi le parent. Donc Jean-Baptiste connaissait déjà l'enfant que Dieu m'envoie si. Il va s'appeler comme si. Il sera comme ça, rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu attend de cet enfant. Et ça permet donc au père d'éduquer l'enfant selon ce que Dieu lui a dit. Mais toi, tu as accouché au hasard. Tu ne savais même pas que tu étais enceinte. Tu ne connais même pas. Parfois même, tu ne connais même pas le père. Tu ne sais pas. Mais pendant la grossesse, tu étais attaqué. Tu vivais comme tu vivais. Tu faisais ce que tu faisais. Tu ne connais même pas pourquoi tu accouches. Dès que tu accouches, l'enfant, tu prends encore, tu donnes un nom inutile. Et puis, après, tu commences. Oh là là. Mais tu veux que l'enfant là soit quoi? C'est une question bête. Réponds-moi. L'enfant là, sa vie aura quel sens? Sa vie aura quel sens? Zacharie répondit, verset 18, à l'ange. Dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avançante? Ça veut dire que Zacharie a prié longtemps. Il a prié même depuis qu'il s'est marié dans la jeunesse. Maintenant, lui-même, il dit que je suis vieux. Les histoires que tu viens me raconter, ça, je devais attendre ça depuis que je devais avoir l'enfant. Dans la vieillesse comme ça, là. Quand tu me dis ça, c'est pour que je fasse comme ma femme est vieille. Elle est ménopausée depuis. On n'a même plus de désirs. Ça va se passer comment? Parfois, nous prions et nous ne croyons même pas à nos prières. Parfois, nous prions, après nous renversons encore nos prières.
Parfois, nous prions, après nous doutons encore. Est-ce qu'il va même changer? Ah, franchement, ah, j'ai à trop prier. Ah, que Dieu nous encourage quand nous prions. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour qui que ce soit. Que Dieu nous fortifie. Voici un exemple type. Quand tu as déjà déposé un sujet de prière devant la table de Dieu, Dieu considère le sujet de prière, c'est un dossier que tu déposes devant sa table. Alors tu dois toujours venir appuyer ce dossier. Dieu, lui, quand tu lui présentes un dossier, il prend le dossier au sérieux. Seigneur, je viens te présenter les cas de mes enfants. Pour Dieu, c'est un dossier sérieux. Il réceptionne ça avec accusé de réception. Il met son cachet du ciel. Oui, c'est un dossier sérieux. Mais après, toi, tu déposes un dossier sérieux, tu ne le suis pas. Ah, si Dieu, tu veux, tu traites le dossier là. Ah, si tu veux, tu laisses. Moi, je suis fatigué. Donc, mais il se rend compte que je ne peux pas vouloir ton bien plus que toi-même. Est-ce que ton dossier là est encore d'actualité ou pas? Parfois, on a déposé les dossiers devant Dieu, on a oublié. Et Dieu nous regarde. Il dit, mais comment je vais vivre avec des gens comme vous comme ça? Zacharie avait déposé un dossier devant le Seigneur, tellement ça a duré, tellement... Je n'ai pas envie d'appeler ça les lenteurs administratives. Dieu n'a pas de lenteur administrative. Dieu est toujours à l'heure parce qu'il sait ce qu'il fait. Peut-être Dieu avait préparé, avait maintenu Zacharie et Élisabeth dans la stérilité pour un temps comme celui-ci. Dieu ne voulait pas leur donner un enfant ordinaire. Il voulait leur donner un enfant extraordinaire qui devait préparer la venue du Seigneur. Dieu est souverain. Il connaît tout. Faisons-lui simplement confiance. Et mettons sa parole en pratique. Donc, maintenant, je suis en train de vous énumérer les éléments qu'on ressort pour prier pour un enfant. La période avant la conception, la gestation, la période dans le ventre, les 9 mois, comment ça s'est passé, comment la mère se sentait, les rêves que la mère faisait, l'état d'esprit d'âme de la mère. Est-ce que la mère était dans la joie? Est-ce qu'elle souffrait? Est-ce que le père a abandonné? Est-ce que la mère était triste? Est-ce que la mère était heureuse? Est-ce que la mère, autant de est-ce que, il faut noter ça dans son cahier et répondre à ces questions. Je vous ai envoyé un questionnement dans les groupes. Et vraiment, veillez à ce questionnement. Répondez à ce questionnement. Je l'ai sous les yeux. Et c'est ce que je suis en train de... Voilà, en train de vous présenter. Ouais, la lumière de cet ordinateur. Voilà. Déjà de faire la liste de chacun d'enfants pour lesquels on veut prier. C'est ça que j'avais demandé, de faire la liste des noms des enfants. Vous pouvez aussi prier pour les autres enfants et pas seulement pour les vôtres. Vous pouvez prier pour tous les enfants, prier pour tous les enfants. On fait le nom, le prénom, date de naissance, le sexe. Et identifier les problèmes et les atouts de chaque enfant enfant après enfant. Donc, étant donné que peut-être tu ne connais pas la mission de ton enfant, parce que tu n'as pas préparé sa venue et tout, et il est venu au hasard. Donc maintenant, Jésus de Nazareth, est-ce que je peux faire ça? Il est venu par exemple au hasard, et donc tu n'as pas préparé son arrivée. Donc maintenant, le Saint-Esprit va nous aider, nous allons aller par tâtonnement. Et on va d'abord observer nos enfants, voir quelles sont leurs aptitudes, quels sont les défauts, quels sont les péchés. On écrit. Et leurs capacités, leurs aptitudes. Et maintenant, ce qu'on voit, on note. Il y a aussi maintenant ce que le Saint-Esprit va nous révéler. Parce qu'on prie que le Saint-Esprit nous révèle. Il doit nous révéler beaucoup de choses. Voilà, on prie par rapport à ça. Et après, j'ai demandé les circonstances de conception de chaque enfant. C'est ce que je suis en train de vous expliquer dans la lecture ici. La gestation, c'est les 9 mois de grossesse. Pour ceux qui ont fait 9 mois. La naissance, l'enfance, l'adolescence de chaque enfant. Ça, c'est une grande étape. Ce sont beaucoup d'étapes qu'il faut relier. Et là, je vous explique ça sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est biblique. Ce n'est pas des inventions. La parole de Dieu nous le recommande. Donc maintenant, quand Zacharie a fini son service, il est sorti de là, il était aveugle.
pardon, pas aveugle, muet, parce qu'il n'a pas cru. Et il a demandé un signe à l'ange. Et l'ange a dit que comme tu veux un signe, tu ne crois pas à ce que je dis, ta bouche va se fermer. Ta bouche va s'ouvrir quand l'enfant naîtra. Voilà. Donc après, maintenant, à partir du chapitre 26, on nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pareil, Jésus a été conçu pareillement. Sa naissance a été annoncée comme ça, pareillement. Certainement, sa mère priait aussi, mais sa mère était vierge. Donc, et l'ange aussi est parti voir Marie et lui a annoncé, je vais lire, nous sommes dans Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que voulait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et tu deviendras enceinte. » Elle a trouvé grâce, pourquoi? Certainement parce qu'elle aussi, elle priait. Elle priait peut-être par rapport à la venue du Messie. Seigneur, tu nous as promis un Messie. Donc, mais c'était aussi une femme intègre qui aimait Dieu. Donc, Dieu n'envoie pas des bonnes choses, des choses sacrées à n'importe qui, n'importe comment. Mais tout se prépare dans la prière. Il dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Est-ce que vous voyez que le nom vient avant la mission? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom détermine la mission. La mission détermine, explique le nom, ou bien la mission détermine le nom. Donc, on donne d'abord le nom. Après, maintenant, il détaille la mission. Il donne le nom, il détaille la mission. Il donne le nom, il détaille la mission. Il donne le nom, il détaille la mission. Ça veut dire que rien n'est au hasard dans la vie de quelqu'un. Et on a donné à la mère de Jésus le nom de son enfant. On lui donne la mission que l'enfant va accomplir. On va lui donner toutes les instructions, comment il sera, et ainsi de suite. Hein? Et la femme dit, je suis vierge. Vous voyez un peu comment Dieu fait. Il quitte d'une stérile à une vierge. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il donne les enfants aux stériles, il donne les enfants aux vierges, sans mari. Dieu est tout puissant. Donc c'est donc comme ça que ces enfants sont venus dans le monde. Et leur période de conception, leur période de gestation, leur période de naissance a été particulière, leur nom a été préparé, leur mission, la mission a été définie avant même leur conception. La mission a été définie. Donc, c'est des enfants particuliers. Maintenant, on rentre à nous-mêmes. On a accouché au hasard. Parce que, ou bien les grossesses surprises. Parfois même des enfants adultériens. Parfois, tu es parti faire l'enfant avec un mari de quelqu'un ou avec une femme de quelqu'un. Ou bien tu as des choses inutiles. Peut-être que tu ne connais même pas le père parce que tu es allé avec plusieurs hommes. Il faut s'arrêter pour se repentir et arranger la vie des enfants. Parce que tout ça là, ça affecte la vie des enfants. La vie des enfants est affectée par toutes ces choses-là. La vie des enfants est affectée. La vie des enfants est affectée. Aujourd'hui, on se plaint seulement, oui, mon enfant fait comme ci, comme ça. Mais est-ce que toi, tu as préparé? Est-ce que toi, tu as préparé la venue de cet enfant? Est-ce que tu as préparé la vie de cet enfant? Est-ce que tu as préparé l'avant-conception, la conception de cet enfant? Mais c'est maintenant le temps de préparer ça. Dans la prière, dans la repentance, dans la délivrance. À prier. Ça, c'est le travail des parents conscients, des parents intelligents. On doit travailler à ça. On doit prier que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide à ranger cette période.
Que Dieu nous aide à travailler cette période, que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans la vie de ses enfants. Maintenant, chaque enfant qui naît, nous devons demander au Seigneur la mission. Quelle est la mission de cet enfant? Tu es le parent, tu dois connaître. Peut-être l'enfant ne connaît pas pour l'orienter. Même un enfant qui est grand peut ne pas connaître la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Mais toi, un parent, Seigneur, quelle est la mission de cet enfant? Je l'ai accouché comme ça. Il est venu sur la terre faire quoi? On doit s'arrêter pour travailler ça. Le nom que l'enfant s'y porte. Il faut faire la délivrance du nom. Nom après nom. Nom, prénom, surnom. Peut-être tu as donné un faux nom, les noms des stars, des satanistes à tes enfants, les noms de ceci. Il faut t'arrêter pour te repentir et pour détruire les impacts négatifs de ces noms dans la vie de ces enfants. Donc c'est autant de choses. Et maintenant, Jésus et Jean-Baptiste, quand ils sont nés, quand on continue la lecture, quand ils sont arrivés, ils ont été bénis à leur naissance. Maintenant, ton enfant, qui l'a accueilli, les premières mains, c'était les qui? La personne qui a accueilli l'enfant premièrement, est-ce que la personne a béni l'enfant aussi? Ou a maudit cet enfant? Jésus, on l'a béni. Jésus, quand il est né, les bergers et les anges sont venus l'adorer. Jean-Baptiste, pareil. Après, leurs parents les ont présentés à l'église. Ouais, c'est étape après étape. Mais maintenant, toi, ton enfant est né entre les sorciers. On a passé le temps à maudire, à envoûter, à faire ceci, à faire cela. Et après, maintenant, toi, est-ce que tu as consacré même ton enfant au Seigneur? Parce que Jésus et Jean-Baptiste, après le 8e jour, on les présente au Seigneur. Est-ce que tu as présenté tes enfants au Seigneur? Il y en a quand ils naissent dans certaines tribus au Cameroun, c'est certainement peut-être les Bamounais. J'ai vu. On avait un ami comme ça qui nous montrait, il nous expliquait que dans leur famille, dans leur religion, dans leur tribu, quand l'enfant naît à partir du 9e jour, on l'amène chez un féticheur pour faire des rites. Beaucoup ont fait ça. Tu as amené ton enfant chez un féticheur, même s'il n'avait pas 9 jours après. Tu ne l'as pas amené à l'église pour le présenter au Seigneur. D'autres disent, on a baptisé les enfants. On ne baptise pas les enfants. On les présente au Seigneur parce qu'on baptise des personnes conscientes. On ne baptise pas des personnes inconscientes. Un bébé est inconscient. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Un enfant n'a pas encore de conscience. Un bébé n'a aucune conscience. Donc, il ne peut pas s'engager. Et personne n'a le droit de s'engager à sa place. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, un enfant, on le présente au Seigneur à sa naissance. On le confie à Dieu. Il y en a qui ont confié les enfants dans les églises mortes où il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand tu pars confier ton enfant dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu le confies à quel esprit? Est-ce que l'église où tu as confié ton enfant, on parlait de la nouvelle naissance, on parlait du Saint-Esprit, de Jésus de Nazareth? Hein? Donc, c'est des choses très, très profondes. Hein? Tu as donné ton enfant à une marraine. Est-ce que tu sais ce que veut dire marraine? La marraine devient la maman spirituelle de ton enfant. Ça veut dire que tu as donné le droit spirituel de ton enfant à cette personne qui est son parent ou sa marraine. Donc, si le parent ou la marraine est un sataniste, il a le droit, le plein pouvoir, parce que toi, le parent, tu lui as remis cela, d'initier ton enfant. Il a le plein pouvoir, le plein droit d'imposer l'adoration de son Dieu à ton enfant. Parce qu'il décide à sa place. Il peut inscrire ton enfant dans n'importe quelle secte. Il peut partir avec son nom partout. C'est mon filleul. Vous voyez un peu les erreurs que nous faisons. Ici, Jésus n'avait pas de parents, il n'y avait pas de marraine. On les a juste présentés au Seigneur. On a fait les sacrifices qu'il fallait. Parce que nous sommes dans le Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. L'ange avait indiqué le nom avant sa conception. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On présente l'enfant au Seigneur. Ça, c'est Jésus le Sauveur. Hein? On l'a présenté au Seigneur. On ne l'a pas baptisé. Il s'est baptisé quand il était déjà mature à 30 ans. On ne baptise pas les bébés. On les présente au Seigneur. Est-ce que toi, tu as présenté tes enfants au Seigneur? Ça commence par là. Tu ne peux pas réclamer qu'ils se comportent bien si tu ne les as pas présentés déjà au Seigneur. C'est toi le parent qui livre l'enfant à Dieu. Seigneur, voici mon enfant.
Voilà, d'autres ont présenté, ont fait des rituels dans le vouri. On est parti tremper les enfants dans les coups d'eau, dans les lacs pour aller présenter l'enfant à la reine du ciel. Par exemple, à la reine de côte, aux esprits des morts. On présente l'enfant. Tu as présenté tes enfants à qui? Jésus a été présenté au Seigneur. Toi, tu as été présenté à qui? Tu as présenté tes enfants à qui? C'est une question qu'il faut répondre en tant que parent. Et on commence par rectifier le tir à ce niveau-là. Donc, 24. Et pour offrir un sacrifice de tourterelles, et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Quand tu as présenté ton enfant au Seigneur, est-ce que tu as fait un sacrifice au Seigneur? Un sacrifice maintenant, ce n'est plus les tourterelles, mais c'est un sacrifice financier. Tu dis, Seigneur, comme je te présente mon enfant, je t'apporte une offrande. On appelle ça un sacrifice. Mais même quand tu vas présenter ton enfant dans les traditions, les coutumes, là, tu pars avec un sacrifice. C'est le sacrifice là qui tisse l'alliance avec la divinité, qui a pour mission, qui a pour objectif de protéger ton enfant. Parce que quand tu présentes ton enfant, soit au Seigneur, c'est pour que le Seigneur le protège. Quand tu présentes ton enfant à un esprit, c'est pour que l'esprit la protège ton enfant. Mais tu ne peux pas aller devant une divinité les mains vides. Est-ce que tu as fait cela? Sinon, tu dois le faire. Donc, et adoration de Simeon et de Anne qui sont encore venus prophétiser sur les enfants. J'ai parlé de ça. Toi qui as parlé sur la vie de tes enfants, qui as dit quoi sur leur vie. C'est très important, toutes ces choses-là. C'est vraiment très, très important. Donc, vous voyez donc comment les bases de la vie d'un enfant sont posées. Comment est-ce que les bases de la vie de Jean-Baptiste et de Jésus ont été posées. Et après, quand nous venons toujours au chapitre 2, là, verset 51, la Bible dit que « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, les parents de Jésus et de Jean-Baptiste avaient déjà la mission de leur enfant. Alors maintenant, ils pouvaient éduquer leurs enfants selon ce chemin-là. Mais toi, tu ne connais même pas la mission de ton enfant. Tu enseignes n'importe quoi à ton enfant. Tout et n'importe quoi. Dieu va te demander les comptes. Quelles sont les valeurs que tu as inculquées à tes enfants? Peut-être les rudiments du monde, les valeurs traditionnelles, la sagesse humaine. Mais est-ce que ça va dans le cadre de la mission que Dieu a confié, que Dieu a prévu pour cet enfant? Parce que quand l'enfant est encore vulnérable, c'est le parent qui a cette responsabilité de prendre soin de son enfant. C'est le parent qui a cette responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Le parent a cette responsabilité de veiller sur son enfant, l'éducation, la vie spirituelle. Jésus a 12 ans. Pendant qu'il s'est perdu, ses parents le cherchaient. On est parti le retrouver à l'église. Il avait déjà cette culture-là. Il avait déjà cet esprit-là. Il avait déjà ce désir-là, cette volonté-là, cette soif-là de faire les choses de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Il y a eu une préparation à cela. Tu as préparé tes enfants à quoi? À regarder les telenovelas, à porter les petits shorts et à devenir comme les parents. On nous a dit, oui, il faut apprendre aux enfants à être belles. Tu vois, une maman qui défrise les cheveux. Nous tous, on faisait des erreurs comme ça. Qui défrise les cheveux des enfants, qui maquille. On maquille déjà même les bébés, les petites filles. On les apprend à devenir des dames demain. Parce qu'on a pensé que, je ne condamne pas, mais c'est la déviation. On a pensé que c'est ça qui était bien. Nourrir l'enfant. L'enfant doit apprendre les bonnes manières, bien parler. Elle doit croiser les pieds. Et il doit faire comme ça. L'enfant doit... C'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ça, c'est ce que le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ton enfant, de nos enfants? C'est ce que nous allons travailler pendant ce programme. Donc, je ne veux pas faire de très très longues vidéos. Je ferai des vidéos comme ça, pour aller un peu en profondeur. Ça, c'est la base que chaque parent doit poser. Sujet de prière number 1. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai failli à ma mission de parent. Je n'ai pas préparé la venue de mes enfants. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas préparé la venue de Yvan, la venue d'Irène, la venue de ceci. J'étais dans la distraction.
Je passais le temps à monter, à descendre. Je ne savais pas qu'il fallait prier pour préparer la venue de mon enfant. J'ai conçu dans le péché. J'ai enfanté dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur, dans l'ignorance, dans la négligence. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le premier sujet de prière, la repentance en tant que parent. Nos responsabilités bafouées, nos responsabilités que nous avons délaissées, que nous avons abandonnées, que Dieu nous pardonne. Et maintenant, la deuxième chose, après avoir fait ce contour de délivre, de pardon, de repentance, de regret, d'imploration de la miséricorde du Seigneur, nous devons donc prier pour détruire dans toutes les étapes là, tout ce qui a affecté négativement la vie de chacun de nos enfants. Et ça, c'est la première étape. Et le Seigneur nous fera du bien. Je reviendrai dans une autre vidéo pour continuer avec le cordon ombilical, les mains qui ont porté l'enfant, comment nous avons nourri les enfants. Et le Seigneur nous fera du bien. Donc, vous qui êtes dans ce programme, ne manquez pas de parler de ce programme à un parent. Ou bien d'inscrire quelqu'un, c'est très important. Dites à quelqu'un de venir apprendre à prier. Si nos parents avaient prié pour nous comme ça depuis, nous n'allions pas avoir tous les problèmes que nous avions eus depuis. Jésus a accompli sa destinée en 3 ans, en 30 ans. Jean-Baptiste, pareil. Pourquoi? Parce que leur vie était préparée. Tu veux que ton enfant accomplisse sa destinée. Tu n'as pas préparé sa vie. Comment il va accomplir? C'est pas possible. Donc, nous sommes des parents conscients et responsables. Et vraiment que Dieu bénisse nos enfants. Ils ont beaucoup de grâce de nous avoir. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur. Ne partagez pas cette vidéo. Elle n'est que pour ceux qui sont dans ce programme, s'il vous plaît. Si vous voulez aider quelqu'un, inscrivez plutôt la personne à ce programme. Donc, faites vos devoirs, faites vos sujets de prière. Continuez cette méditation, reméditez encore ces 5 chapitres de la Bible et le Saint-Esprit, ma prière, c'est pour vous ce qui vous inspire, ce qui vous donne la force, le courage. Ne dites pas que tout est perdu, mon enfant est déjà foutu. Non, ton enfant n'est pas foutu si tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Dieu peut rattraper le temps perdu. Est-ce que vous comprenez? Ton enfant n'est pas perdu, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu peut changer son cœur encore. Dieu peut le ramener. Dieu peut le restaurer. Dieu peut le délivrer. Dieu peut faire encore tout ce que toi tu ne peux même pas faire pour lui. Donc que Dieu te bénisse pendant que tu suis ce programme et je prophétise la délivrance de chaque enfant au nom de Jésus que nous représentons, les enfants que nous présentons devant le trône de la grâce pendant ce programme. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur restaure leur vie, que le Seigneur rachète leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des serviteurs et des servants de Dieu, qu'ils soient condamnés ainsi, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen.